Aujourd'hui à Jeune Culture, on a un épisode coloré avec Tison Matt à Port-Neuf et Geneviève Robert à Donnacona. Tison Matt, on est chez vous ici. Ouais. On a de la misère à le croire, là, mais c'est vraiment une maison-musée Ben oui. dans laquelle vous habitez Ouais. aussi. Vous êtes un collectionneur passionné rétro, Harley, Ouais. États-Unis. Il y a plusieurs thématiques dans la maison. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça ici, Ben, j'aime bien le rétro, les années 50. années 50? Ouais. Puis, David, tu sais, il mouille n'importe quoi dehors, il fait trop beau en dedans, tout. Hmm. C'est de la couleur, surtout le soir, là, c'est pas pareil. Puis, le salon, les États-Unis, j'aime bien Harley et les États. Puis là, ben, il n'y a pas juste vos passions, il y a quand même beaucoup d'objets. Je veux dire, on est complètement plongé dans un autre univers quand on passe la porte ici. Beaucoup d'objets de collection aussi. Vous aviez un antiquaire avant. Ouais, je broque encore tout. C'est facile de tenir des objets, tout. Fait que Ah, vous mais êtes les un- vraies antiquités, j'ai vends à mesure. Puis là, on dit, oui, c'est pas nécessairement des vrais objets, mais en même temps, vous les reproduisez à l'identique. Ouais, ouais. Donc, il y a tout un côté fait main, là. Vous Ouais. êtes un artiste, en fait. Bon, les taux, t'es Ouais. taponneux Taponneux. depuis que je suis jeune. Puis, ouais, tu fait des affaires. Puis, Puis parlez-moi un peu de comment vous avez pensé aux différentes pièces, là, les thèmes. je veux jamais comment dire ça, de plan. Au fur et à mesure, je pense. Mais si j'écoute la TV, m'emmener, je regarde, on va faire ça de même. Puis, j'ai jamais fait de quoi avec un plan. Toi, avec des idées. Puis, Vous me parliez là, de votre projet pour la chambre. mon lit, ça va être ça en dernier. Qu'est-ce qui est long? J'aimerais ça le faire avant, mais je peux pas le faire avant avec la peinture, tout le plancher que je vais faire. Il faut dormir à quelque part aussi. Oui, mais mon lit est à côté, Ok. mais il va y avoir de l'espace. Mais c'est sûr que je veux faire mon lit à finissant. Là. Comme, ça va ressembler à quoi? C'est-à-dire que votre lit va être ici, dans, Ici, en arrière. dans la boîte. Oui, les panneaux vont baisser. Parce Ok. que j'en ai eu un quand j'étais jeune. À 18-20 ans, j'en ai eu un vrai. C'est-à-dire un camion, un vrai camion Comme ça, ouais. OK. Oui, j'ai trouvé de l'abandonner parce que j'étais asthmatique avec la poussière de la peinture, tout. My God, ouais. Puis c'est pour ça que j'ai dit un jour, je vais en avoir un autre. Je vais le faire moi-même. Là. Puis là, il y a toutes sortes d'objets dans la maison. On pourrait aller faire un tour pour que vous m'expliquiez un peu comment vous avez l'idée puis comment vous fabriquez un peu les choses au fur et à mesure. Là. Oui, On s'en va au salon? oui. Ouais. Là, ici, on est dans un autre univers. C'est Ouais. juste à côté, mais là, on est vraiment plongé. Différent. Là, c'est très, très différent. Il y a toutes sortes de choses que vous avez construites vous-même. Ouais. Ça ici. Surtout ça. Ça, j'ai parti avec un pot de fleurs. Une machine distributrice à capsule. Qui est ça ici? Oui. Ouais. C'est pour Et- se faire, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. du livre en envers. Oui. Des plats à vaisselle que j'ai pris de l'AMA. Tu sais, 2 petits plateaux de gâteau. Tu sais, puis ça fait ensemble. Avec le chrome. Ouais, ça. ouais. Ils sont déjà chromés, les machines. Tu sais, ça existe. C'est quelque chose qui C'est existe. des ou vous vrais, avez ouais. inventé ça. Non, non, c'est vrai. Les vieilles, ils ont 12 pieds de haut quasiment. OK. Tu sais, ça vaut, des belles de même, c'est 20-25 000. Des propres, des vrais originales. Là. Fait que là, c'est comme une reproduction Ouais, ouais. que vous faites pour la maison C'est ça. ici, là. Puis ça me coûte une centaine de piastres, puis à part l'ouvrage, puis la peinture. Wow, c'est vraiment Ouais. impressionnant. Puis c'est très ingénieux. Ah, Très c'est pas ingénieux, oui. Ouais. Le jukebox, ça, c'est pas un vrai. Oui, c'est un vrai, mais il marche pas. Je l'avais remporté au puce pour le vendre. J'avais eu de la misère à vendre 200 piastres. Je l'ai remporté, puis je l'ai peinturé comme ça. Puis le monde qui vient de l'en il va me l'acheter. Puis, j'ai C'est pas ça. voulu, ouais. Ouais, on Qu'est-ce qui vient- est ici, il n'est pas à vendre? Non, c'est ça. Je vais C'est tout pas- te vendre, mais pas rien séparé. c'est ça, comme c'est tu- soit toute la maison au complet Ouais. ou. Ouais, je comprends. Puis là, il y a quelque chose de bien drôle ici. Ouais, parce que, c'est ça, le petit, une petite petit morceau mini-moto, là. à mon chien. J'ai acheté aussi. Quand c'était noir, il est peinturé. C'est ça, le chien, il faut qu'il ait son petit casque pour aller là-dessus, Ouais, là, quand même. là. Ça, c'est les étoiles qu'on a à l'école.
l'école, quand on a peut-être pas de bon, donner des étoiles. Oui, Mais tu mets ça des dessus. collants. Parce que là, on a un chien qui fait partie du décor aussi, quand même, votre chien, oui. et je trouve qu'il fit avec la maison. C'est presque un chien de cirque, là, ça, là. Ouais. Aïe, aïe. Ouais. Y a-t-il d'autres choses que vous dites, hey, dans ma cuisine, dans mon salon, je voudrais faire tel autre élément, ou Là, ça serait présentement, fini, là? non, il me reste une annonce ici de me faire faire croche pour entre les deux côtés. OK? Ouais, ce côté-là. Ça, je viens de l'avoir, lui. C'est-à-dire, Je- en fait, vous rajoutez d'autres affaires, là. Ouais, celle-là, c'est nouveau. OK. Ici, j'avais un petit bar, le comptoir, 2 bancs. Puis quand j'ai vu celle-là, un de mes chums me l'a offert. J'ai enlevé le bar, puis je vais le prendre, je vais le modifier le côté dans ma chambre. Puis même à l'extérieur de la maison, on sait que c'est pas une maison comme les autres. Non, non. Vous êtes en travaux en ce moment, là, mais... Oui, ouais. ça va de finir. Là. Il reste quelques affaires. Là, mais quand je donne mon adresse, je ne donne pas de chiffre. Je tourne dans la rue Saint-Charles, puis il le voit tout de suite. On le trouve facilement. Puis c'est Ouais. possible de venir faire un tour à la maison musée? Oui, ou- ça me dérange pas pantoute. Si quelqu'un veut venir voir, qui vient ou il m'a averti d'avance. Ah ben, Ouais. merci beaucoup, Tison. Ouais. Quel bel univers. Merci bien. Pierre Loriot et son fils Charles auraient construit cette résidence familiale entre 1759 et 1767, soit aux alentours de la fin du régime français. À l'automne 1767, le père donne à son garçon la terre où elle se trouve. La maison reste dans la famille pendant quelques générations. C'est François Soulard qui devient le propriétaire en 1836. Elle est encore aujourd'hui habitée par une personne de la famille Soulard, soit plus de 180 ans plus tard. Ce qui attire notre attention lorsque l'on passe sur le chemin du Roi, c'est que la façade arrière fait face à la route. Cela est dû au fait que l'ancien tracé du chemin du Roi est situé de l'autre côté à l'époque de sa construction. La maison Soulard présente un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. Elle est représentative de la maison rurale d'inspiration française du 18e siècle, typique de la région de Portneuf. Son authenticité est remarquable grâce à son corps de logis bas, sa maçonnerie en pierre, la symétrie de ses ouvertures, sa haute toiture à 2 versants sans débordement et sa grosse cheminée carrée en pierre au milieu du toit. Classée en 1976, elle serait la plus ancienne maison de la municipalité de Neuville. Geneviève Robert, productrice de fleurs. C'est Oui. très excitant. On est dans ton champ que tu loues aujourd'hui à Donnacona. Oui. Puis là, tu as un beau projet d'expansion aussi qui s'en vient chez toi. Dis-moi, productrice de fleurs, écoute, ça arrive comment dans une vie, ça? Moi, au départ, je suis vraiment en communication. J'ai fait un bac en communication, j'ai travaillé là-dedans. Mais j'ai toujours été intéressée par l'agriculture, que ce soit plus urbain ou autosuffisance aussi, tout ça. Je pensais que je m'intéressais plus aux maraîchers, mais à un moment donné, j'ai découvert les fleurs. Et ce que j'aime vraiment avec la culture de fleurs, c'est que on peut vraiment créer, tu sais, ça appelle vraiment un côté artistique. C'est ça, quand on crée des bouquets, tu sais, on joue avec les couleurs, on joue avec les textures. Fait que moi, mon petit côté, c'est ça, artiste et tout ça, bien, ça vient vraiment comme le chercher, puis j'adore ça. Fait que je trouve que ces deux côtés-là, là, la production puis vraiment l'art floral, je trouve que c'est un super beau mix, puis moi, ça m'interpelle vraiment beaucoup, là, j'aime vraiment ça. Tu fais des mariages aussi, Oui. il faut que ça soit cute. Oui, Faut que tu fasses des belles photos, faut que tu Oui. sais, donc tout ça, c'est vrai, qui vient appeler le côté créatif. Parle-moi un peu de qu'est-ce que ça t'amène, comment tu composes tes... Ah, ben c'est sûr que, tu sais, au départ, quand j'ai commencé, je prenais pas des mariages. Tu sais, j'ai commencé à m'exercer. C'est sûr que c'est un art. Donc, c'est plus tu en fais, plus tu deviens habile. C'est sûr que tu peux aussi t'inspirer. Moi, j'ai suivi quelques formations OK. aussi pour avoir les techniques de base. Mais sinon, je pense qu'il y a aussi tout un côté naturel. Tu sais, dans le fond, moi, j'adore les couleurs, j'adore mixer les couleurs ensemble. Puis ça, je pense que naturellement, tu sais, c'est comme tu l'as ou tu l'as pas. Oui. Puis moi, c'est ça, j'adore ça. J'aime faire aussi des petites boutonnières, des petits... la bijouterie florale qu'on appelle, là, ça, c'est vraiment le fun aussi. Je fais des peignes pour les cheveux. Des fois, les mariés, on peut leur mettre un peigne ici avec des fleurs soit séchées ou fraîches. Puis ces petites choses-là, minutieuses, là, j'adore ça. Puis je pense que c'est avec ça, l'expérience. Puis aussi, ben c'est ça, de s'inspirer de d'autres, là, que ce soit sur Instagram, tu sais, on peut vraiment voir. Il y a des tutoriels aussi qu'on peut suivre. Puis moi, j'étais allée me former à un moment donné chez un designer à Montréal aussi.
2 fois même. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est d'aller chercher puis s'exercer. Tu sais, c'est pas en commençant à moins d'être vraiment, tu sais, d'avoir vraiment de l'expérience ou d'avoir un parce que passé. t'étais pas fleuriste. Non, là. non, non, j'étais pas Fait que fleuriste. Ni agricultrice. Non plus. Fait que vraiment, Ouais. tu t'es dit, ouais, je me lance dans C'est ces 2 ça. nouveaux métiers-là, finalement. Oui, exactement. Quand même. Je l'ai fait aussi dans un esprit parce que j'ai des jeunes enfants, j'ai 4 jeunes enfants. J'en avais 2 quand j'ai commencé le projet. Quand je finissais mon congé de maternité, j'avais le goût d'être encore à la maison, j'avais le goût d'avoir un projet pour m'épanouir aussi. Puis c'est ça, tout ça mijotait dans ma tête. J'avais quand même un assez grand terrain là où j'habite. Fait que je m'amusais aussi à cultiver là, des légumes pour la famille. Puis, tu sais, j'aimais ça être dehors, j'aimais ça montrer ça aux enfants aussi. Mm. Puis à un moment donné, c'est un courant, ça, les fleurs locales. Tu sais, puis c'est ça, j'en ai entendu parler, je me suis renseignée, puis je me suis dit, il y a quelque chose à faire ici au Québec. C'est sûr, on n'en a pas de fleurs locales ou presque pas. Fait que c'était un marché à développer. Puis c'est ça, le but, c'était de concilier un petit peu la vie de famille avec ça. Puis je pense que ça va bien. C'est sûr que avec du recul, je me rends compte que c'est énormément de travail, c'est beaucoup d'heures. Par contre, tu sais, les enfants viennent l'été, ils viennent avec moi. Ce matin, ils m'ont aidé à cueillir de la centaurée pour la faire sécher. Tu sais, des un petites projet de tâches famille, comme ça. là. Oui, vraiment, Ouais, vraiment, vraiment. Quand on va s'installer sur la nouvelle terre, on va avoir un kiosque de vente. Je sais que ma plus grande qui a 12 ans, elle a très hâte de vendre au kiosque. Ça, c'est Oui. quelque chose qu'elle va aimer. Ouais. Fait que je pense que ça va devenir de plus en plus aussi un projet familial. Mais l'hiver, qu'est-ce que tu fais? Bien, en fait, c'est sûr que le fait d'avoir 4 enfants, c'est sûr que l'hiver, c'est un peu plus ralenti. Ouais. Mais ça n'arrête jamais, par contre, parce que, tu sais, il y a toujours quelque chose à faire dans le sens préparer déjà le plan de jardin pour l'année prochaine, aller chercher des subventions si on a des projets à développer. C'est ça. Le sécher, parce que il y a produire ça aussi. commander les semences. Puis on part les semences, dans le fond, fin février, mars, on est déjà dans la préparation. Là, donc, moi, je pars toutes mes semis, j'ai fait pousser. Puis sinon, bien, effectivement, il y a tout le volet fleurs séchées aussi. Tu sais, moi, il y a beaucoup de fleurs que je cultive ici, que le but premier, c'est de les faire sécher pour pouvoir avoir du stock l'hiver, automne-hiver. Fait que je fais des bouquets séchés, je fais des couronnes hivernales aussi. Tu sais, je vais chercher du sapinage, tout ça. J'ajoute dedans un peu de fleurs séchées. Puis dans le temps de Noël aussi, j'ai des petits produits comme je fais des ornements. C'est des boules de verre, comme une boule de Noël, en fait. Tout en verre. Puis à l'intérieur, je viens déposer des fleurs séchées. Puis ça fait vraiment beau. C'est super délicat. Puis ça fait un beau petit produit, là, tu sais, pas trop dispendieux. Les gens aiment ça. Ils achètent ça pour les profs, remercier les profs, pour des cadeaux d'hôtesse. Tu sais, fait que c'est vraiment un beau produit que j'ai développé, qui est le fun à faire aussi. Oui, puis il y a comme plein de possibilités. Bien, il y aurait plein Comme de tu choses dis, que je c'est pourrais créatif, faire. Oui, là. oui, oui. Avec les fleurs séchées, tu sais, je fais des peignes aussi, je peux faire des bracelets. Fait qu'il y en a qui se marient l'hiver aussi, puis qui veulent vraiment continuer. Tu sais, ils veulent avoir de la fleur locale, mais c'est sûr que l'hiver, c'est plus difficile. Fait que moi, à ce moment-là, j'offre, tu sais, des options là, en fleurs séchées. Mais il y a quand même de plus en plus de fermes florales qui font de la tulipe nordique aussi, Ouais, oh wow. parce que c'est une fleur, la tulipe, qui aime le froid. OK. Fait que c'est sûr que, bon, c'est en dedans, là, c'est pas à l'extérieur, évidemment. Mais, tu sais, dans des bacs, il y a moyen de garder ça. Puis à ce moment-là, c'est intéressant parce que t'as pas besoin de chauffer des serres, t'as pas besoin... Donc, ça reste quand même assez écologique comme culture aussi. Puis il y en a beaucoup, là, qui réussissent, dans le fond, dès décembre, là, ils offrent des tulipes nordiques. Puis pour la Saint-Valentin, entre autres, là, c'est une possibilité. S'il y en a qui veulent des fleurs fraîches locales, bien... Il y a ça maintenant. Puis c'est nouveau, là, depuis, je dirais, peut-être 2-3 ans, là, que quelques fermes qui s'intéressent à ça. Moi, j'ai pas les installations encore, j'ai pas l'espace. C'est pas dit qu'un jour, je le ferai pas. Mais pour l'instant, j'aime tellement les fleurs séchées. Puis je trouve que il y a quelque chose avec le fait de ralentir l'hiver. Puis les fleurs séchées, tu sais, c'est quelque chose que tu peux... C'est pas comme une fleur fraîche qui est périssable, que tu sais, tu travailles avec, mais il faut toujours t'en remettre dans l'eau, il faut toujours... Là, les fleurs séchées, tu sais, c'est relax, tu peux t'installer, Oui. tu peux laisser ça, aller t'occuper des enfants, revenir... Tu sais, fait qu'il y a un petit côté que j'aime bien après avoir vécu un très gros rush l'été, là. J'aime la petite vibe relax d'été, d'hiver. Eh bien, merci Geneviève de nous avoir plongé dans cet univers-là. Ça fait plaisir. Merci, Jeanne.